On a officiellement un nouveau leader du championnat du monde 2025. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Très heureux de vous retrouver en ce lundi matin. Normalement je devrais la sortir le lundi matin cette vidéo. Pour le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2025. Un Grand Prix qui n'a pas été forcément le Grand Prix le plus palpitant, même s'il y a eu bien sûr énormément de dépassements. Mais c'est sûr qu'en Arabie Saoudite, on pouvait s'attendre par exemple à certains retournements de situation, à plusieurs safety cars. Ça n'a pas vraiment été le cas aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup de choses à en tirer, beaucoup de choses à retenir de ce Grand Prix, et je vais bien sûr vous en parler. Donc, comme d'habitude, on fait le résumé de ce Grand Prix en images, puis ensuite, eh bien, je vous donnerai mes top flops, et n'oubliez surtout pas de me laisser les vôtres dans les commentaires. Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira, n'oubliez pas, voilà, un petit like, un petit abonnement, ça m'aide énormément, ça récompense le travail, et on est parti pour le résumé de ce Grand Prix. Donc, tout d'abord, je vous montre la grille de départ pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Eh bien, c'est nul autre, encore une fois, que Max Verstappen qui est venu chercher la pole, une pole un peu sortie de nulle part, même si on sait que la Red Bull s'en sort très bien du côté de Jeddah. Il est suivi par Oscar Piastri deuxième, suivi par George Russell, suivi lui-même par Charles Leclerc. À l'arrière, on peut retrouver des pilotes tels que Hamilton P7, Tsunoda P8, mais également Lando Norris P10. Et oui, Lando Norris qui a perdu sa monoplace dès la Q3, donc malheureusement pour lui, il va devoir s'élancer à la 10e position. Donc on est parti pour le départ et Max Verstappen va prendre un plutôt bon départ. Pareil pour Oscar Piastri, encore un très bon départ du pilote australien. Les deux vont se retrouver au coude à coude et Max Verstappen va devoir couper dès le deuxième virage. À l'arrière, ça se passe pas super bien, notamment pour Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. Les deux vont s'accrocher. Pierre Gasly va finir dans le mur. Yuki Tsunoda pourra rentrer au stand, mais il finira également par abandonner. C'est vraiment dommage pour Pierre Gasly qui avait encore une fois réussi à se hisser dans le top 10. Au 5e tour, c'est reparti et on apprend au même moment que Max Verstappen va être pénalisé de 5 secondes, et oui, dû au fait qu'il ait coupé ce fameux deuxième virage, une pénalité que je trouve un petit peu sévère, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On avance, et bien sûr celui qui fait la grande remontée, c'est Lando Norris. Lando Norris qui va venir dépasser Lewis Hamilton pour la P6, puis ensuite Andrea Kimi Antonelli pour la P5. Il faut savoir qu'en termes pneumatiques, tous les pilotes s'est lancé en pneu médium, sauf Lando Norris. Lando Norris qui s'était lancé en pneu dur, donc une stratégie décalée. Au 20e tour, d'ailleurs, on arrive au premier arrêt au stand. Piastri va venir s'arrêter. Il ressortira P6 au 20e tour. 2 tours plus tard, c'est au tour de Max Verstappen. Il va effectuer sa pénalité et il ressortira P5 derrière Lewis Hamilton et Oscar Piastri. Lewis Hamilton, qui je le rappelle, ne s'est toujours pas arrêté. Au 30e tour, après un très long relais sur les médiums, c'est au tour de Charles Leclerc de venir s'arrêter. Je rappelle que, bien évidemment, les autres pilotes se sont arrêtés entre-temps, que Lewis Hamilton, George Russell, Antonelli, etc. Le Monégasque ressort à la P5 à 3,6 secondes de George Russell. Au 35e tour, après un très long relais en pneu dur, Lando Norris s'arrête. Il ressort P5 en médium derrière Charles Leclerc. Puis ensuite, les amis, les écarts vont énormément se stabiliser. Charles Leclerc va dépasser George Russell tout de même au 37e tour de course. Un dépassement ultra important jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Au 41e tour de course, Lando Norris, qui est en pneu médium, va venir dépasser George Russell. George Russell qui est en énorme difficulté. Et jusqu'à la fin de ce Grand Prix, Lando va grappiller encore une fois quelques petites secondes, quelques centièmes, quelques millièmes sur Charles Leclerc. Mais cela ne suffira pas pour aller chercher cette P3. Donc au bout, les amis, de ces 50 tours de course aujourd'hui à Jeddah, victoire d'Oscar Piastri. Il s'impose pour la deuxième fois de la saison. Il s'impose devant Max Verstappen deuxième, suivi par Charles Leclerc en 3e position. Et je le rappelle, premier podium Ferrari pour cette saison 2025. Donc on est parti pour les top flops. Et comme d'habitude, on commence par les tops. Le premier top, logique, puisqu'il est actuellement premier au classement pilote. C'est sûr que c'est assez surprenant, c'est pas forcément, pour être totalement transparent avec vous, c'est pas forcément le pronostic que je vous aurais donné au bout de 5 Grands Prix, mais c'est le cas aujourd'hui. Oscar Piastri est le leader du championnat, et franchement, félicitations à lui. Félicitations à lui, je n'ai rien d'autre à dire. Bon, si je reviens sur son Grand Prix, il a connu un Grand Prix un peu isolé, bien sûr, en début de course derrière Max Verstappen, en fin de course devant Max Verstappen. Il a toujours su gérer l'écart. C'était pas non plus un circuit où il y avait énormément de dégradation. Au niveau de sa stratégie, c'était assez simple. C'était à peu près pareil pour tout le monde. Il part en médium, il s'arrête au 19e tour pour les durs.
Puis ensuite, eh bien, il va très bien gérer son rythme. Même en début de course, quand il sait que Max Verstappen a 5 secondes de pénalité, il va pas forcément aller pousser sur les pneus. Ça sert pas forcément à grand chose tant qu'il reste dans la petite fenêtre des 5 secondes. Tout va bien pour lui. Il s'arrête, il ressort devant Max Verstappen au jeu des arrêts au stand puisque Max va devoir effectuer sa pénalité. Puis ensuite, il va très bien gérer son rythme. Même en fin de course, quand il va retrouver un petit peu de trafic. D'ailleurs, j'en profite pour dire à ses pilotes, laissez passer les leaders, hein, par pitié, parce que ça peut vraiment jouer dans une course, puisque Piastri, à ce moment-là, est passé de 5 secondes d'écart à 3 secondes direct, quoi, puisqu'il a croisé les Aston Martin, etc. Mais bon, voilà, sa course, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, il a superbement bien géré sa course. C'est vraiment la révélation pour moi, Oscar Piastri, cette saison. On sent qu'il s'en sort très bien avec la voiture par rapport à son coéquipier, j'y reviendrai un petit peu plus tard. On sent qu'il a certaines facilités, même à prendre certains risques. Et on sent surtout qu'il s'est amélioré dans l'un des aspects les plus importants cette saison, c'est ses qualifs. Voilà, c'est ses qualifs. Même s'il ne prend pas le meilleur ce week-end sur Max Verstappen lors de la jointe du samedi, le plus important, c'est le dimanche. Et le dimanche, Piastri assure tout le temps. Donc là, deuxième victoire cette saison pour Oscar Piastri, 14e podium en Formule 1. Je rappelle que c'est sa troisième saison, quoi. C'est sa troisième saison et il est juste monstrueux. Aujourd'hui, à 5 courses de début de saison, il est le leader du championnat et j'espère pour lui qu'il restera sur la même régularité. D'ailleurs, je serais assez curieux même de voir un Oscar Piastri en tant que leader du championnat, puisque là, c'est une position qu'il n'a jamais eue auparavant dans sa carrière. On parle souvent de son mental, comme quoi il a un très gros mental. J'ai hâte de voir le mental du jeune pilote australien. Je pense qu'il devrait plutôt bien s'en sortir. Mais tout de même, quand tu es leader du championnat, je pense que c'est une autre sensation. Voilà, donc on verra comment ça se passera pour lui, mais en tout cas, Oscar Piastri fait très bien le travail aujourd'hui chez McLaren. Deuxième top, pour les mêmes raisons, et c'est vraiment dommage, voilà, encore une fois pour Max Verstappen. Max Verstappen qui te sort un tour d'anthologie en qualification, un tour à 10 millièmes d'Oscar Piastri, et pourtant il se plante 2 fois dans son tour, hein, je tiens quand même à le rappeler. Donc là, il te sort une course qui est assez compliquée à juger, dans le sens où il part premier, il termine deuxième à cause d'une pénalité. Honnêtement, je trouve, en toute honnêteté, je trouve que les commissaires ont été quand même un petit peu sévères sur la pénalité, même si je sais très bien que Oscar est en tête au freinage. Voilà, Oscar est en tête au freinage, donc le pilote en tête a logiquement la priorité sur la manœuvre. Mais tout de même, voilà, on voit quand même que Oscar Piastri ne lui donne pas énormément d'espace. Je pense que demander à Verstappen de laisser passer Piastri aurait été probablement la meilleure solution à ce moment-là. Je trouve que 5 secondes, c'était un petit peu dur. Et force est de constater quand même que ça a joué dans le résultat aujourd'hui. J'aurais aimé voir Max Verstappen sans cette pénalité. J'aurais aimé voir Piastri dépasser Max Verstappen à la régulière. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage, encore une fois. Ça a un petit peu cassé le spectacle au niveau des leaders. Mais bon, après, voilà, on accepte bien sûr la décision des commissaires de course. Mais bon, c'est dommage pour Max Verstappen. Une victoire aurait totalement été possible. Il avait un rythme de fou furieux sur son premier relais. En médium, il était intouchable, Max Verstappen. On sait que la Red Bull a tout de même quelques facilités sur ce tracé de Jeddah. Je rappelle que Red Bull, avant ce Grand Prix, c'était 75% de victoire à Jeddah. Et ce n'est pas pour rien. C'est une voiture qui s'en sort très bien sur ce tracé. Max Verstappen prend énormément de risques avec cette RB21, surtout en qualification. Et il l'a prouvé samedi. Et d'ailleurs, pour conclure vis-à-vis de Max Verstappen, il faut quand même admettre d'une certaine manière que s'il y a bien un pilote cette saison capable d'aller chercher les McLaren, je pense que ça se joue facilement entre lui et Russell. Pour l'instant, en ce début de saison, je trouve que les deux font un excellent travail et il ne faut surtout pas les sous-estimer, puisqu'on arrive bientôt au Grand Prix où on va pouvoir constater certaines évolutions, des évolutions qui seront majeures pour la suite de la saison. On se rappelle tous qu'en 2024, Red Bull était très fort. À partir de Miami, c'est là où les performances ont véritablement changé. Donc là, peut-être que ça sera un scénario inverse pour Max Verstappen cette saison. Attention, parce que s'il y a les bonnes évolutions sur cette RB21, et si ces évolutions vont bien sûr dans le sens de Max Verstappen, je pense que Max peut faire très mal, surtout que là, il est en train de prendre des points qui ne sont pas du tout négligeables, et il prend des points avec pas forcément la meilleure voiture du plateau. Donc attention encore une fois à Max Verstappen lors de la suite de cette saison. Troisième top, et je suis extrêmement heureux de le mettre dans les tops aujourd'hui puisque c'est le premier podium de la Scuderia Ferrari. Et ça se fête. Après un début de saison plutôt délicat quand même pour la Scuderia Ferrari, enfin une Ferrari sur le podium, et un podium qui est totalement mérité. Encore une fois, il s'est battu jusqu'au bout, voilà, pour sécuriser ce podium. On parle de Russell, on parle de Verstappen, on parle de Piastri en ce début de saison, mais faut quand même en parler de Charles Leclerc là. Faut quand même en parler. En qualification, il te sort un tour juste mémorable.
malgré les difficultés de la Ferrari, notamment dans le premier secteur. Il arrive tout de même à creuser un écart de 5 dixièmes hein, quand même avec son coéquipier, juste pour vous dire à quel point Charles Leclerc est capable d'emmener cette monoplace jusqu'à la limite. De toute façon, je vous en parlais dans la preview, hein, mais Charles Leclerc a vraiment une facilité. Et ça, je pense que c'est également dû à ses habitudes, bien sûr, dans l'écurie, ce que n'a pas Lewis Hamilton. Il a une facilité à emmener la voiture jusqu'à la limite, et ça on a pu le voir en fin de course et même en début de Grand Prix. En début de Grand Prix, il te fait un relais, un très très long relais avec les médiums. Il arrive quand même à garder l'écart avec Lando Norris qui était en hard, qui ne s'était toujours pas arrêté. En fin de course, il ressort, il te fait un très très gros relais en pneus durs. Il va venir dépasser George Russell, puis ensuite en fin de course, il arrive à tenir la pression de la McLaren. Ça m'a fait penser un petit peu, vous savez, au scénario de Bahreïn en fait. Quand Charles Leclerc avait beaucoup plus souffert de la dégradation, il n'avait pas pu contenir la McLaren de Lando Norris. Là, sur un tracé plutôt rapide où la dégradation est beaucoup moins présente, eh bien, on sent quand même que la Ferrari avait beaucoup plus de facilité à garder l'écart. Quel pilotage, quel pilote! Et il mérite ce podium amplement et ça va lui faire le plus grand bien, et rien que de voir son sourire à la fin de ce Grand Prix, ça montre encore une fois que Ferrari a longuement travaillé pour en arriver là. Donc on a terminé sur la partie concernant Charles Leclerc, mais je tiens quand même à souligner, parce que quand ils font n'importe quoi, on le dit très souvent, mais je trouve également que Ferrari, dans l'ensemble, a fait un très très bon choix au niveau de la stratégie. C'était quand même un choix assez audacieux d'allonger le relais de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui s'est lancé en pneu médium hein, et non pas en hard. Et ça a plutôt bien aidé le pilote monégasque jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Et je tiens quand même à le préciser, Ferrari a fait un très très bon choix stratégique. Puisque si Charles s'était arrêté au 20e tour, comme les Mercedes par exemple, eh bien je ne sais pas s'il aurait réussi à aussi bien tenir l'écart face à Lando Norris. Donc bien joué Ferrari, le week-end n'avait pas super bien commencé, hein. On sent qu'il y a encore une fois un gouffre en qualification. Par contre, en rythme de course, je trouve que cette voiture s'est nettement améliorée par rapport au premier Grand Prix. Donc Charles Leclerc dans les tops sans aucune hésitation. Si je peux mettre deux autres tops, enfin même trois autres pilotes, déjà les deux prochains pilotes, je vais mettre que ce soit Sainz ou Alexander Albon. Très très bonne performance des Williams aujourd'hui. Les deux Williams dans les points, hein, je le rappelle. 8e, 9e. Ce que j'ai adoré de Williams aujourd'hui, c'est notamment la fin de course. J'ai trouvé qu'ils avaient été extrêmement solides. Il faut savoir qu'ils étaient en bataille indirecte et directe avec Isaac Hadjar. Voilà, pour protéger la 8e et la 9e position. Isaac Hadjar avait une stratégie totalement décalée, vu que Isaac s'est lancé en pneus durs. À partir du 35e tour, il va rentrer au stand pour chausser les médiums. Donc une voiture en médium, bien sûr qu'elle aura toujours un avantage sur le court terme. Sur une voiture en hard, eh bien Isaac Hadjar a longuement poussé pour pouvoir dépasser les Williams, mais cela n'a pas été possible pour deux raisons. La première raison, c'est la très très grosse vitesse de pointe des Williams, et la seconde raison, c'est le jeu d'équipe de Williams. Les deux pilotes se sont protégés l'un l'autre grâce à leur DRS. Albon restait au contact de Sainz, et Sainz ne s'éloignait pas non plus pour permettre à Albon de profiter du DRS et donc de se protéger d'Isaac Hadjar. Et d'ailleurs, je vous parle d'Isaac Hadjar et on en arrive au dernier top, et quel début de saison pour le pilote français. Il était extrêmement rapide aujourd'hui à Jeddah, il a montré une certaine agressivité. Il s'élance en dehors des points et dès le début de course, il se retrouve aux portes du top 10. Puis ensuite, il va dépasser Fernando Alonso pour officiellement rentrer dans le top 10. Après 35 tours avec ses pneus durs, il rentre pour les pneus médiums et l'objectif est clair. Essayer d'aller chercher les Williams. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ça ne sera pas possible hein, vu le jeu d'équipe de Williams à ce moment-là, mais il n'en était vraiment pas loin. Il était vraiment pas loin d'aller chercher la 9e ou même la 8e position aujourd'hui. Bien joué Isaac Hadjar, gros début de saison pour le jeune pilote français et rookie hein, bien sûr, je le rappelle. On a terminé pour les tops. Juste avant les flops, je tiens quand même à préciser qu'il y a une écurie et un pilote que je ne vais pas mettre dans les flops, puisque pour moi, ils ont tout donné et ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Tout simplement, déjà, Russell, Antonelli. Alors certes, on pouvait s'attendre à mieux de la part de George Russell. C'est sûr que George Russell, il fait un très gros début de saison. Il partait 3e aujourd'hui. Il termine à la 5e position, mais je ne lui en veux pas. Je lui en veux pas dans le sens où il y a eu le retour de Norris. Et pour moi, la chute de Russell au classement n'est vraiment pas seulement que due à son pilotage ou même à la dégradation des pneus. Elle est également due au retour de Lando Norris, qui était assez prévisible, et également à la très bonne stratégie de Charles Leclerc, enfin du moins de Ferrari.
ce qui n'a pas permis à George Russell de pouvoir eh bien exactement défendre sur la Ferrari. C'était très très compliqué pour lui, on le sentait en très très grosse difficulté. Donc je vais pas le mettre dans les tops, je vais pas le mettre dans les flops. Pareil pour son coéquipier. Son coéquipier également qui était sur une course de gestion, très très belle P6 tout de même pour Andrea Kimi Antonelli. Et pareil pour Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui est encore une fois limité par sa monoplace, je vous en ai déjà parlé. Mais bien sûr que Lewis n'arrive pas à atteindre bien exactement cette fameuse limite. On le sent vraiment beaucoup trop en retrait. Il a peur par moment de prendre certains risques et c'est tout à fait normal. Il a peur de partir à la faute, surtout sur un tracé où la faute n'est pas permise. Un tracé où tu n'as pas droit à l'erreur, où le mur est extrêmement proche. Un premier secteur qui était tout bonnement catastrophique. Rien qu'à regarder la fin du premier relais de Lewis Hamilton, on voit qu'il n'en peut plus, littéralement avec sa monoplace, il attend qu'une seule chose, c'est de rentrer au stand. Donc il va être sur une gestion de course, il va finir un peu isolé derrière les Mercedes, mais je trouve quand même que c'est un petit peu dommage. Bon, on peut pas tout avoir, hein. Bien sûr aujourd'hui on a eu un podium de la part de la Scuderia, mais c'est dommage que Ferrari n'ait pas également tenté la stratégie de Charles Leclerc sur Lewis Hamilton. J'imagine qu'en fin de course, Lewis Hamilton aurait eu beaucoup plus de facilité pour se rapprocher de Andrea Kimi Antonelli et se rapprocher des Mercedes. Donc voilà, concernant Lewis Hamilton, on reste sur les mêmes conclusions que lors de la preview. Il a du mal à emmener cet SF25 à la limite, il a du mal à s'adapter à cet SF25. C'est pour cela que les évolutions seront vraiment primordiales pour Lewis Hamilton. Et je pense que ça va lui faire beaucoup de bien si ça va dans son sens et surtout si ces évolutions améliorent le train arrière de cette monoplace. Parce que oui, il y a eu un plancher qui a amélioré l'adhérence. Mais Lewis Hamilton, il lui faut encore une fois d'autres choses sur cette voiture pour qu'il ait une totale confiance et pour qu'il puisse atteindre cette limite. Et pareil également du côté de Mercedes. Mercedes, ils attendent des évolutions qui devraient arriver d'ici Imola normalement et des évolutions qui ne seront pas négligeables. Et on continue avec les flops. Alors les flops vont être assez rapides puisque selon moi, en fait, ce sont des pilotes qui n'ont tout simplement pas eu la performance pour se hisser dans le top 10. Déjà, Lawson, il a pris quelques pénalités également pour avoir coupé certains virages, mais il était toujours très très loin de son coéquipier, il termine à la P12. Les As, pareil, hein, les As 13e, Birman 14e, Ocon. Les As qui ont d'ailleurs échangé les positions à un moment donné. Il faut savoir que Esteban Ocon était sur une stratégie totalement décalée. Il s'est arrêté dès la safety car, donc dès le deuxième tour pour les durs. Je rappelle qu'il a fait 48 tours aujourd'hui avec les durs, donc rien que pour ça, franchement, bien joué à lui. Bien joué à lui, mais un choix assez audacieux pour l'écurie américaine, mais il fallait le tenter. Il n'y avait que ça à tenter, il partait de beaucoup trop loin aujourd'hui. Et ça a plutôt bien fonctionné, hein, puisque Ocon a pu tout de même revenir jusqu'à la 14e position. Mis à part As, un petit mot également concernant les Aston Martin, vivement les premières évolutions. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'est très très compliqué. Fernando Alonso, dès le début de course sur le premier relais, il se fait manger, alors qu'il n'y a pas vraiment une très très grosse dégradation. On sent qu'il y a un décalage en rythme de course au niveau des Aston Martin. Dohan, pareil, 17e aujourd'hui, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Il y avait mieux aujourd'hui à aller chercher pour Alpine en général. D'ailleurs, en parlant d'Alpine, je sais que je vais paraître un petit peu dur pour certains, mais je vais tout de même mettre Pierre Gasly et bien sûr Yuki Tsunoda dans les flops. Quand tu pars 8e, 9e, il y avait bien mieux à aller chercher. Concernant leur incident, c'est une incompréhension. C'est un incident de course, ça arrive, hein, voilà. Yuki Tsunoda, il peut pas se décaler plus, hein, vers la gauche parce qu'il y a le mur. En même temps, Pierre Gasly, il essaie de dépasser vers la droite. Et il essaie de rester dans les limites de piste, donc un accrochage assez logique entre les deux, ce sont des choses qui arrivent. Je les mets dans les flops puisque aujourd'hui il y avait de très très gros points à aller chercher, surtout pour Pierre Gasly. Voilà, pour Pierre Gasly qui arrive encore une fois à se hisser dans le top 10, c'est vraiment dommage. Donc voilà, concernant les flops, j'ai pas énormément de flops. Et le dernier pilote que j'ai envie d'évoquer, et là j'avoue que j'hésite, vraiment j'hésite à le mettre dans les flops. Certains me diront qu'il mérite les flops puisqu'il a perdu la première place au championnat pilote. D'autres me diront qu'il ne mérite pas les flops puisqu'aujourd'hui il partait 10e, il termine à la 4e position. Je parle bien sûr de Lando Norris. Et Lando Norris, si je ne juge que la course, il a fait un très bon Grand Prix. Il a fait une très très belle remontée. Si je juge le week-end, c'est encore une fois compliqué. C'est encore une fois compliqué et c'est vraiment dommage. C'est dommage puisque l'aspect le plus important, et j'en parlais tout à l'heure avec Piastri, l'aspect le plus important du week-end, et depuis le début de saison 2025, ça se constate. Le poleman gagne systématiquement. Bon là, aujourd'hui, c'était différent, hein. Le poleman n'a pas gagné, mais c'est la première fois de la saison que le poleman ne gagne pas le Grand Prix. La qualif est ultra importante. Et Lando Norris, bah, malheureusement, il se plante dès son premier tour en Q3. Et à partir de ce moment-là, eh bien, quand tu as une monoplace qui est certes la meilleure voiture du plateau, mais une monoplace qui derrière gère très très mal l'air sale,
ça devient tout de suite très très compliqué de pouvoir remonter. Malgré cela, je trouve qu'il a fait une très très belle remontée. Il remonte tout de même une Ferrari, deux Mercedes pour se hisser à la 4e position. Il n'y a pas grand chose de rattraper Charles Leclerc pour se hisser sur la 3e marche du podium. Mais voilà, c'est encore une fois extrêmement délicat. On sent qu'il a certaines lacunes, on sent qu'il a certaines difficultés à emmener cette monoplace jusqu'à la limite. Je sais, je vous parle beaucoup de limites, mais dans la preview, je vous en ai parlé. Dans la preview, je vous disais très très clairement que Norris a du mal avec cette monoplace. Quand il commence à pousser cette monoplace, il a du mal à la gérer. Norris a une agressivité en plus que Piastri n'a pas. Piastri, lui, on sent beaucoup plus de douceur, on sent beaucoup plus de calme dans son pilotage, on sent une réelle sérénité dans la réaccélération, alors que Norris est beaucoup plus agressif, que ce soit sur les freins, que ce soit dans les changements de direction. Il est beaucoup plus basé sur du survirage. Et là, avec cette MCL39, une MCL39 qui a changé par rapport à l'année dernière, qui n'est pas du tout comme la MCL38, eh bien c'est tout de suite beaucoup plus compliqué et Lando ne s'en sort pas. Donc pour moi, ce sont les raisons. Certains vont me dire que j'essaye de le protéger. Oui, j'essaie de le protéger. Et oui, je l'assume totalement, puisque je trouve que le bashing va beaucoup trop loin, dans un sens. Là, Lando Norris, depuis ce début de saison, il fait beaucoup d'erreurs. Il perd des points qui seront ultra importants, je l'imagine, jusqu'à la fin de cette saison. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, imaginez juste si Mercedes et Red Bull ou même Ferrari reviennent en milieu de saison. Ce sont des points que Lando va regretter probablement. Donc avec tout ça et continuer à lui taper dessus, j'en suis pas capable. Vraiment, j'en suis pas capable. Lando Norris, c'est un pilote quand même qui reste extrêmement talentueux. Je pense qu'il reviendra et je pense, et du moins j'espère pour lui, que les évolutions seront dans son sens, tout simplement. Que les évolutions lui permettront d'avoir un meilleur feeling avec cette MCL39, puisque comme je vous l'ai montré dans la preview, les datas ne mentent pas. Et on voit que Lando a du mal à pousser cette MCL39. On voit que Lando a du mal à se reconnaître dans la voiture. Donc voilà, vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. Je suis tout de même obligé de le mettre dans les flops d'une certaine manière, puisqu'il perd la première place au classement pilote. La semaine dernière, je ne l'avais pas mis dans les flops puisqu'il était toujours leader du championnat. Là, cette semaine, ce n'est plus le cas, donc je vais le mettre quand même dans les flops, mais c'est pas non plus un gros flop. Vraiment, je pense que vous l'avez compris, c'est pas non plus un gros flop. La remontée était présente et il réduit encore une fois la casse. J'espère pour lui qu'il ne se mettra plus dans ce genre de situation à l'avenir. Là, il va pouvoir souffler. Il n'y a pas de Grand Prix la semaine prochaine. Je pense que ça va lui faire le plus grand bien pour se reconcentrer sur cette saison. En tout cas, les amis, on a terminé concernant ce débrief. Vous me direz ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me laisser vos top flops comme d'habitude dans les commentaires. Sur ce, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très très prochainement pour une prochaine vidéo, voilà, dans la semaine, tout simplement. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez un bon début de semaine et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.